Salut tout le monde! Et là on est parti pour une partie de Pokémon Pocket! Eh oui! Alors j'ai un booster à ouvrir et vu que ma vidéo va parler de l'île fabuleuse, je vais ouvrir l'île fabuleuse. Même si, bon, j'ai eu toutes les cartes à part certaines qui sont très très difficiles à obtenir, donc qui vont être très très rares. Tiens, je vais faire celui-là, parce que celui-là, je l'ai retourné. Je sais pas pourquoi, du coup je vais le faire. Donc voilà. Alors, Flogette, Floette, Magica, Floette et Flûte Pokémon. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais créer un deck avec vous. Du coup, je l'ai déjà créé, je l'ai testé. Moi, je le trouve super bien. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait comme ça et toutes les possibilités que vous pourrez obtenir. Ah, je crois que j'ai monté le niveau. Ouais, je suis passé niveau 25. Yeah, et ça c'est bien. En plus, j'ai une récompense quotidienne. Bon, j'en profite du coup pour récupérer toutes mes récompenses et tout. Voilà. Alors, hop, on y va. On va aller voir les decks. J'ai fait un deck sur Celebi. Donc voilà. Du coup, voici un peu les cartes que j'ai mis. Donc moi, j'ai deux Celebi. Donc j'ai celle-ci. Alors, lance une pierre. Lance une pierre. Lance une pièce pour chaque énergie attachée à ce Pokémon. Cette attaque inflige 50 dégâts pour chaque côté face. Donc là, il peut faire 50 dégâts pour chaque énergie qu'il a sur lui. Je peux vous dire, des fois j'ai vu des attaques, c'est énorme. Donc j'ai mis que des monstres plantes, donc que des Pokémon plantes. Je sais pas pourquoi je suis avec pierre, avec monstre. Vous savez pourquoi? Parce que juste avant, j'ai fait une vidéo sur Invocateur. Et du coup, voilà, j'étais à fond sur Invocateur. En plus, le monstre dans Invocateur, c'était un monstre de pierre. Alors là, il faut que je me concentre. Là, je suis plus sur Invocateur. Je suis sur Pokémon Pocket. Donc, j'ai mis deux cartes que j'aime... deux cartes bonus, 4 cartes bonus que j'aime bien. Piocher deux cartes, ça nous permet d'avoir les cartes beaucoup plus rapidement. Et celle-ci, au cas où, c'est ça aussi, qu'on n'ait pas de Pokémon de base pour mettre sur le terrain, et ben au moins avec celle-là, on peut en avoir un, ça peut nous sauver la partie, on va dire. De là, donc vu que ça parle de Celebi, et ben j'ai mis deux cartes Celebi. En général, quand vous faites un deck, mettez toujours deux cartes. Deux cartes pour faire le deck, c'est préférable. Après, je vais vous expliquer et tout pourquoi deux cartes dans la vidéo. En sachant, donc, Celebi, par exemple, il lui faudra une énergie plante, une énergie au hasard. Si vous avez une énergie feu et tout, ça passe avec Celebi. Il vous faut minimum une énergie plante au minimum. Donc, voilà. Moi, je préfère, quand je fais un deck, vraiment faire un deck de plantes. Après, comme je vous dis, ça peut être pas mal de mélanger plante et feu ou des trucs comme ça, parce que selon le deck qu'on peut avoir en face de nous. Alors, je vais mettre, du coup, j'ai mis un sécateur. Pourquoi j'ai mis un sécateur? Parce que lui, il n'a pas d'évolution. Donc, dès qu'on l'a, on peut le jouer. Son attaque, elle est moyenne, elle est petite, mais au moins, avec une énergie, on le met, il peut attaquer avec 30 de dégâts. Il a 70 en vie, donc j'ai trouvé qu'il était pas mal. Alors, là, ça va être une des cartes phares. Donc, Chlorobule, donc lui, il peut se soigner. Mais ce qui est bien... Ah non, c'est pas lui, la carte phare. La carte phare... Mais Chlorobule a une évolution. Donc, il a même deux évolutions, on va dire. Donc, il a d'abord Fragiladi. Donc, Fragiladi, prenez une carte dans votre zone d'énergie et attachez-la à l'un de vos Pokémon de banc. Donc, à chaque fois que vous attaquez, vous prenez une carte et elle ira en plus, une énergie en plus sur le banc. Donc, ça veut dire que, alors lui, il n'attaquera pas, il a 100 en vie, mais du coup, il y aura deux énergies sur un tour. Donc ça, c'est pas mal. En fait, pourquoi j'avais besoin d'avoir beaucoup d'énergie? C'est pour Célébri. Parce que plus il a des énergies, plus il attaque super fort. Donc ça, c'est génial. Après, maintenant, il n'y a pas d'autre évolution. Pourquoi j'avais dit qu'il avait deux évolutions? Alors, non, c'est Vipellaire. Lui, il a deux évolutions. Et là, il va être super intéressant pour ce deck. Donc, il a une attaque, du coup, basique,
c'est fouet liane, et il faut avoir 2 énergies pour pouvoir attaquer. Mais ce qui est bien, du coup, il a l'évolution, une première évolution. Ah ouais, elle est là. Une première évolution Lua Naja, du coup. Et pareil, il garde toujours ses 2 énergies, fouet lame, liane, avec 50. Donc ça changera. La seule chose qui va changer, c'est qu'il aura plus de vie. Au lieu d'avoir 70, il passera à 80 en vie. Mais c'est surtout ici, il aura cette carte-là qui va, en fait, à chaque énergie attachée à ce Pokémon, fournir 2 énergies. Cet effet est non cumulable. Donc à chaque fois qu'il aura des énergies sur ce Pokémon, il fournit 2 énergies. Donc c'est bien, c'est parce que lui, il va pouvoir fournir 2 énergies. Je vais mettre en pratique, comme ça vous allez pouvoir comprendre. Alors ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de deck bien défini, des decks qui sont plus forts que d'autres ou quoi que ce soit. Oui, c'est sûr, on a des cartes qui sont beaucoup plus fortes que d'autres. Maintenant, c'est savoir gérer son deck. Ça, c'est le truc qui est important, et savoir connaître ses cartes. Si ce Pokémon a au moins 3 énergies supplémentaires, il a fait 60 dégâts de plus. Donc 60 dégâts pour chaque énergie. Donc lui, il va être aussi super intéressant d'avoir ces énergies, enfin d'avoir ces dégâts. Donc ça veut dire que en fait, ça voudrait dire que si vous avez 3 énergies sur cette carte, il va faire 20, plus il inflige 70 dégâts de plus. Donc il va faire 90 dégâts. Donc ça, c'est intéressant. Et après, j'ai rajouté Scarabrut parce que lui, il n'a pas d'évolution. Mais en fait, à chaque fois que vous allez attaquer, vous allez lancer 2 fois une pièce et il va faire 50 dégâts pour chaque pièce. Mais attention, si les pièces sont côté face, si les 2 pièces tombent côté pile, il fait 0 dégâts. Donc ça, c'est aléatoire. Donc ça, voilà. Il faut voir. Allez, on va du coup attaquer. On va faire un combat, du coup, pour le mettre en pratique. Allez, on va faire un match événement, tiens, en même temps. J'avais pris le deck Dracofeu, mais hop, je vais reprendre Célébrer. Je vais examiner le combat. Il va me trouver un adversaire. Et j'espère que je vais gagner. Alors, on y va. On va faire contre Zeros, je crois qu'il s'appelait. C'est pas mal. Du coup, je me prépare. J'espère que j'ai pas la main. Après, ça me dérange pas d'avoir la main. Mais quand on n'a pas la main, au moins on peut faire la première attaque. Mais quand on a la main, du coup, on a la possibilité. Alors, je vais peut-être d'abord mettre un sécateur. Voilà. Je vais mettre à l'arrière. Et je vais rester comme ça. Parce que mon Scarabrut, il me sert pas. Donc j'ai mis un sécateur comme ça, je vais pouvoir attaquer. Oh là là. Il met un Mewtwo. Ouh. Alors, il faut que je me méfie de Luputu. Luputu peut être très très forte. Parce qu'elle a aussi un pouvoir. Quand elle attaque, elle fait 20 dégâts de plus pour chaque énergie attaquée à ce Pokémon. Donc ça peut être... ça peut faire très mal. Alors, il me faut vraiment ma carte pour pouvoir... Ah ouais, alors là, ça c'est une super carte. Tarsal, son évolution, il vous donne des énergies. J'ai pas son évolution, c'est pour ça que je n'ai pas pu le mettre dans le deck. Mais franchement, si vous l'avez, elle vous donnera des énergies, ce sera super bien. Je vais mettre Sinistra. Alors, voilà. Je vais, hop, je vais rajouter est-ce que je vais attaquer? Alors j'hésite à mettre directement. Non, je vais pas le mettre tout de suite.
Non, je vais lancer d'abord mon attaque. Bon, je vais voir. Là, c'est un peu... Ouh là là, il va falloir que vraiment que je me prépare. J'ai pas les bonnes cartes. Ça aussi, ça joue pour la construction du deck. C'est vraiment... il vous faut les cartes et tout au niveau du tirage. C'est pour ça que je vous dis, il faut 2 fois la même carte. Parce que si vous cherchez une carte après... en sachant que moi, il me reste 11 cartes dans mon paquet. Lui aussi, bon, on est bien. On est équitable, on va dire. Alors, on y va. On va... J'attends du coup sa partie. Hop là. Donc, il va me rajouter un Pokémon. Ah, ça y est. Ah, il faut trop que j'ai ses évolutions à lui. Allez. Là, ça me fait déjà une attaque. Là, je vais lui faire 30 de dégâts de plus. Là, il va pouvoir m'attaquer avec 50. Ouais. Là, j'aurais commencé à attaquer. Oh! J'ai l'évolution. Allez, je vais lui faire 30 de plus. Donc là, je vais mourir. Mon insécateur là, il est mort. Mais au moins, j'aurai déjà 3 possibilités d'attaque. Ouais. Donc je vais pouvoir lui faire au moins 50 dégâts pour le prochain tour. Avec mon Celebi. Donc j'attends de voir. Il a un bon deck en face. Donc là, c'est vraiment mitigé. Bon, il n'est pas pressé de jouer parce qu'il a besoin de réfléchir à sa stratégie. Ce que je comprends, parce que moi j'arrête pas de réfléchir à la mienne. Voilà, il me le tue. Donc moi, je joue ma carte. Je la mets en place. Voilà. Hop. Je vais piocher 2 cartes. Alors lui. Ah là 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 là. Je vais continuer. Je vais pouvoir... Oui! Déjà 50. 100. 150 dégâts. Oh là, il a perdu son Mewtwo. Là, ça va être dur pour lui. Là, il va être obligé de mettre le Poutou. Qui va faire... elle va me faire des dégâts. Elle va me faire 50 de dégâts. 50 en dégâts, ouais. Logiquement, il va faire ça. Ouais, c'est ça. Il met... Hop, il va prendre sa deuxième énergie, il va me mettre dessus. Et moi, j'aurai 4 attaques. Sauf si j'ai mon évolution. Si j'ai son évolution, j'aurai 8 attaques. 8 attaques. Il subit des dégâts en moins. Ok. Donc il n'a pas envie de mourir. « 90. Ah ouais. Je vous ai dit, elle fait très très mal sa carte. Mais bon, je prends le risque. J'ai rien à perdre. Je vais faire direct une attaque. Vous avez quoi? Ouais, je vais mettre... allez, je vais la mettre. Voilà. Hop, il faut que je fasse au moins... Oh! Une... Non! J'ai perdu! J'ai perdu. C'était au tirage au sort. Je lui ai fait que 42 dégâts. Et du coup, j'ai pas pu. Il a gagné. Ah là là. Et ouais. Bon, j'ai pris le risque. J'aurais dû faire retraite. J'aurais dû mettre... j'aurais pu mettre celle-là. Et elle inflige 60 dégâts de plus. Non, même pas. Elle aurait fait 20. Ouais, j'aurais pu. Bon, il a... C'est ça, hein, moi je suis joueur.
J'aime bien à la pile ou face. Et voilà, il a gagné. Bon, il y avait plein de stratégies, hein. Si j'avais peut-être enlevé mon insécateur ou des choses comme ça, mais... Ouais. Bon, c'est pas grave, hein. C'est une partie de perdu. Donc voilà, après, comme je vous dis, ça c'est un petit deck et tout, je voulais vous le montrer, je le trouve super bien. Mais après, ça dépend vraiment aussi du tirage, ça dépend de plein de choses. Donc, et des cartes qui sont en face et tout ça. Mais moi, j'aime bien comme deck. J'ai fait beaucoup de super dégâts et tout ça. Bon, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel deck vous utilisez et tout. Et si vous avez aimé la vidéo, de mettre un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye.